Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non. Ça sera de l'eau salée. Et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye. Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothie au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma. Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire amie. Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance. Un jus d'ananas. Ouais, de la chance. Marie, c'est ton tour. Et c'est un smoothie. Génial. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus. Mais non, ne perds pas confiance en tes amis. Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons. Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. 2 poissons. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la troisième participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi. Vas-y, courage.
Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois en moi. Excusez-moi, les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs du sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors, Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake! Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le 2e verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le 3e verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux. Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais.
Quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien qu'Andy a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Et Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors,
Qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez, Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux. Une bombe. Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion. Juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors, lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant, je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner, elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicés pour une raison. Allez, Monica, bonne chance. Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en rends demande. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant? Ne compte pas dessus, Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant, et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips, ça va. Mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression, avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ses sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre studio a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicés pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux.
On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné. N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes. Bonjour à tous, prêts à recevoir le prix le plus cool? Tellement cool qu'il faut le garder dans un coffre-fort. Devinez ce que c'est. Celui qui dessinera le plus beau dessin au premier tour recevra un nouvel iPhone. Pas n'importe lequel, mais un iPhone en or. Alors, ça vaut le coup de se battre pour un tel prix? Bien sûr que oui. Je vois que les filles sont d'accord. Leurs yeux brillent d'excitation. Il ne reste plus qu'à le dessiner et vous avez très peu de temps. Vous êtes prêtes? Partez! Lucie, je comprends ton enthousiasme, mais je crains que le carré noir ne t'aide pas. C'est du plagiat! Jess est une artiste née. Et d'après la couleur de la peinture, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Oh! En plus en 3D! Quel désastre! Tout le monde dessine si bien. Et Cindy n'y arrive pas du tout. Que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Si son dessin ne peut pas être le meilleur, qu'il soit au moins le moins mauvais. Et pour cela, il faut gâcher les autres. On trempe les doigts dans la gouache et en avant sur les barricades. Mais il n'est pas si facile de tromper Lucie. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre, et alors elle s'est bien préparée pour cette bataille colorée. Prends soin de ta main, Cindy. Oh, rien que d'y penser, ça doit faire mal. Réponse disproportionnée. Elle voulait juste gâcher le dessin. Lucie, tu aurais pu la laisser faire. Mais que puis-je dire? Cindy a voulu jouer et elle a eu ce qu'elle méritait. Des paillettes dorées. Il faut les utiliser. C'est surprenant que personne n'y ait pensé. Allez, Cindy, vers la victoire! Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Le tube est si bien scellé qu'il est impossible de l'ouvrir. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, j'ai entendu que dans l'Antiquité, ils utilisaient de la poudre d'or. Cindy a décidé de suivre l'exemple de ses ancêtres. iPhone en or pour Cindy en or. Bon, le temps est écoulé. Il est temps de conclure et de présenter vos chefs-d'œuvre au jury. Cindy, mon trésor, où sont passées toutes les paillettes? Sans elle, ton iPhone bleu ne ressemble absolument pas à l'original. Et désolé, c'est raté. Jess a carrément pris une voix originale. Mais comme on dit, avant de commencer à résoudre une tâche, assurez-vous bien d'avoir compris ces conditions. Dessinez un coffre-fort, recevez un coffre-fort. Et en plus vide. Et qu'est-ce que tu voulais? Et qu'a dessiné Lucie? Tout a commencé par un carré noir et maintenant, c'est un véritable chef-d'œuvre. Portrait de l'iPhone en or, de face. Tu mérites vraiment le prix, Lucie. Ouais, je comprends ta joie.
Le gars sauterait probablement jusqu'au plafond et la fille perdrait connaissance de bonheur. Mais je ne te conseillerais pas de lâcher l'iPhone. On pourrait facilement te le voler dans un tel environnement. Il y a eu une lutte acharnée pour les prix des autres. Et quelqu'un connaît le mot de passe? Comment Lucy va-t-elle maintenant obtenir son prix? Ah, ça ne s'est pas bien terminé. Les amis ne font pas ça. D'accord, Lucy, pardonne-leur. Ils ne l'ont pas fait par malice, ils se sont juste laissés emporter. Prête pour le deuxième tour? Vous ne devinerez jamais quel prix nous avons préparé pour vous. Roulement de tambour. Et voici une nouvelle magnifique console Nintendo. Alors, le prix vous plaît? Je le savais. Comme vous pouvez le voir, tous les prix aujourd'hui sont non seulement beaux, mais aussi très utiles. La console regorge de jeux excellents. Par exemple, Zelda. À essayer absolument. Alors le temps est parti. Vous dessinez et moi, je joue. Je voulais dire, je vérifie la qualité du prix. Voilà. Les filles ont un nouveau stimulus pour créer des chefs-d'œuvre. Mais faites-le vous-même. Ne regardez pas par-dessus l'épaule des autres. Oh, Cindy montre des miracles de rapidité. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec Lucy? On dirait qu'il y a une concurrente en moins. Les chances des autres augmentent vraiment. Mais chacune a décidé qu'il serait bien de se débarrasser aussi de la deuxième concurrente. Si le concours n'a qu'un dessin, la victoire est garantie. Jess a immédiatement compris et souffle de la craie dans le visage de Cindy. En conséquence, tout ce que Cindy a réussi à dessiner a disparu. Et le temps presse. Je ne sais même pas si elle pourra rattraper son retard. Et voilà Lucy qui se réveille et prête à se battre à nouveau. Ouais, la situation devient vraiment tendue. Bon, le temps est écoulé. Et maintenant, il faut conclure et présenter les travaux au jury sévère. Mais il ne se dépêche pas de terminer le tour. Il est trop absorbé. Les filles, je serai à votre place, je me cacherai et profiterai du temps supplémentaire. Mais elles ont décidé d'agir honnêtement et de ne pas prendre plus de temps. Ah, c'est votre choix. Ouais, la craie dans le visage de quelqu'un va réveiller n'importe qui. Il est temps de vérifier les dessins. Andy est prêt à rendre son verdict juste. Lucy, désolé, mais ce gribouillage ne peut en aucun cas prétendre à la victoire. Suivant. Bon, Cindy a essayé de créer quelque chose dans le style expressionnisme, mais ça ressemble plutôt à un style gribouillage. Je comprends pas, vous avez complètement oublié comment dessiner? Bon, peut-être que Jess nous ravira. Oh, Jess, c'est déjà quelque chose. La console ressemble à la vraie, donc le prix te revient. Je pense que personne ne va contester. Et joue bien. Et tu vas où? Tourne. Non, dans l'autre sens. Allez, vas-y. Oh, quelqu'un s'est trop emporté. Jess tombe. Mais elle ne s'en rend pas et elle continue à jouer. Oh, ça, c'est impressionnant. Je crois que Jess est accro aux jeux vidéo. Et ça arrive. Oups. Le prochain prix ne va pas vous décevoir. Un micro en or, beau et bruyant. Et Andy va montrer ce qu'on peut faire avec un tel trésor. Et bon, vous avez vu à quel point il est bruyant? Il ferait perdre la voix à n'importe qui. Alors, qui veut devenir une star? Bravo Andy, encore une fois. Et ce merveilleux micro sera remis à celui qui dessinera le mieux. C'est parti! On dirait que Lucy veut nous surprendre. Regardez, elle dessine avec les deux mains. Oh, quelle rapidité! Et les filles, ne restez pas en arrière. Mais souvenez-vous, la rapidité ne suffit pas. Andy évalue aussi la qualité. Et si la qualité laisse à désirer, on peut toujours gâcher le dessin de la copine. On dirait que Jess veut répéter son tour, mais cette fois avec Lucy. Elle prend beaucoup de capuchons de marqueur et prend une grande inspiration et... Jess est prête pour la guerre jusqu'à la victoire, mais Lucy ne laissera pas passer sa chance. Elle utilise une manœuvre de distraction et...
Jess avait un dessin, mais il est complètement raté. Oh oh, on découvre que Lucie est non seulement une grande artiste, mais aussi une grande maîtresse en origami. Regardez comme elle découpe habilement le dessin de Jess. Il ne reste que des lambeaux. Dommage, Jess, mais qui a blâmé? Qui a commencé en premier? Pendant que les deux amis se sabotent mutuellement, Cindy ne perd pas de temps. Regardez donc, son micro dessiné ressemble vraiment à un vrai. On dirait que tout le monde a déjà compris qui gagnera ce tour. Mais attendez, Jess a une idée géniale. Si elle n'arrive pas à dessiner le micro, elle peut essayer de le fabriquer. Le papier découpé est un excellent matériau de base. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bon, le temps est presque écoulé. Il est temps de présenter les dessins au jury sous la forme d'Andy. Désolé Lucie, mais ton dessin n'est pas seulement peu ressemblant au micro, il ne ressemble à rien du tout. Tu devrais avoir honte de montrer ça. Mais Jess a fait un excellent modèle de micro. Il est même en relief. Ce serait génial s'il ne serait pas rudimentaire. Et donc désolé, encore raté pour le prix. Et celui de Cindy? Voilà, c'est complètement différent. Elle a réussi à créer un véritable chef-d'œuvre. Félicitations. Et le prix précieux, pas pour la destination prévue. Alors chante quelque chose. Oh non, non, non. Mieux vaut ne pas le faire. Épargne-nous, pauvre oreille. La vie ne nous a pas préparé à ça. Quelqu'un, prenez-lui le micro. Il semble qu'Andy ait déjà regretté d'avoir choisi ce prix.